Et si vous découvriez une méthode secrète pour déstabiliser quelqu'un sans jamais le confronter, inspirée des astuces subtiles de Machiavel, plongez dans cette vidéo pour percer les mystères d'un pouvoir insoupçonné qui agit dans l'ombre. Une réalité évidente échappe à la plupart. Il n'est pas nécessaire de frapper ou de crier pour abattre quelqu'un, ni de proclamer un conflit pour le déstabiliser. Un regard énigmatique, un silence plus pesant qu'un flot de paroles, un détachement qui ronge tout sur son passage, suffisent amplement. Cette réflexion ne t'enseignera ni l'attaque ni l'humiliation, mais te guidera vers un sentier plus discret, plus perturbant, celui d'une autorité muette, capable de faire chuter une conviction, une fierté ou une emprise sans jamais user de force. Machiavel en avait conscience, l'ombre peut trancher plus finement qu'une épée, et le retrait s'avère plus délétère qu'un choc direct. Ici, tu exploreras comment une stratégie psychologique, une compréhension des faiblesses humaines et un contrôle de soi se transforment en outils imprenables face à toute résistance. Si tu vas jusqu'au terme, tu saisirais pourquoi la puissance la plus redoutable agit sans bruit, pourquoi la victoire la plus amère échappe totalement à l'adversaire. Pour décrypter comment ruiner quelqu'un sans l'affronter, il faut remonter des siècles en arrière, à l'époque où Niccolò Machiavel scrutait les jeux de pouvoir, les intrigues sourdes et les désintégrations silencieuses. En Italie de la Renaissance, les guerres ne se limitaient pas aux champs de bataille. Elles naissaient dans les antichambres discrètes, les missives cachées et les pactes invisibles. À travers ses écrits, Machiavel révélait une vérité dérangeante. L'esprit humain craint davantage l'isolement, l'incertitude et l'indifférence qu'un duel ouvert. Derrière ces pages se dissimulait une certitude. Celui qui maîtrise les ressorts psychologiques peut neutraliser le plus fort rival sans proférer une seule menace. Ce savoir, souvent qualifié de manipulation glaciale ou de doctrine immorale, offre pourtant un miroir saisissant de la nature humaine. Nous tendons à penser que la force se manifeste toujours avec éclat et brutalité, oubliant que la tactique la plus élaborée opère dans l'ombre, infiltrant les convictions pour les éroder doucement. Dans une société fascinée par les apparats et les démonstrations, ce pouvoir reste méconnu, perçu comme un art risqué qu'on préfère éviter. Tu vas désormais pénétrer un domaine sans violence, où chaque mouvement, chaque pose devient une arme invisible. Ces 7 principes ne sont pas des recettes pour rabaisser, mais des éclaircies sur la manière dont un esprit peut défaire un autre sans contact. Prépare-toi. Ici, la domination glace plus que l'acier. Le premier principe à assimiler est l'usure discrète de l'importance. Rien n'est aussi destructeur que de voir son rôle se réduire peu à peu, telle une flamme privée d'oxygène. Point n'est besoin d'attaquer ni de contredire frontalement celui que tu veux affaiblir. Il suffit de retirer graduellement la reconnaissance, de diminuer l'écho accordé à ses dires, de cesser de nourrir la scène où il se sent indispensable. L'humain dépend des validations. Il aspire à voir sa présence reflétée dans les réactions d'autrui, à ce que son statut soit conforté par une attention constante. En rompant ce lien, en laissant les mots de l'autre s'évanouir dans le néant, tu le plonges dans une aphasie morale. Il s'exprime, mais plus aucun écho ne lui revient. Cette usure, sans conflit évident, n'allume pas de colère immédiate, trop fine pour être reconnue comme agression. Elle agit par opposition. Le regard s'affaiblit jour après jour, l'écoute se fait distante, la place qu'il occupait dans tes priorités s'effrite, et lentement, il perçoit qu'il s'efface de l'histoire, qu'il devient un second rôle toléré sans signification. Cette disparition progressive détient une force qu'aucune charge directe ne possède. Elle sème le doute sur sa valeur, use ses certitudes et ronge son sentiment d'existence. Machiavel avait compris qu'il suffit de retirer le prestige d'un rival pour lui enlever sa puissance. Tant que tu soutiens son rôle, tu le rends vital. Mais en optant pour un retrait subtil, tu éteins peu à peu la lumière qui le définit. Dans cette obscurité, c'est son orgueil qui s'éteint sans qu'il puisse t'incriminer. Le deuxième principe à observer est la confusion orchestrée. Pour ruiner sans frapper, sème un doute qui se nourrit seul, un chaos intérieur invisible, mais dévorant des certitudes. Cette confusion naît de menues contradictions, de silences posés là où est l'autre attend un assentiment, de regards inchuant un savoir qui ignore. Au départ, c'est une tension légère, presque imperceptible, un mot teinté d'une étrange nuance, une réponse absente quand elle est attendue, une distance laissant présager un mystère hors d'atteinte. Ce principe est redoutable, car il n'offre aucune prise. Tu ne nies ni n'affirmes, laissant l'esprit de l'autre combler les vides avec ses peurs,
et hypothèses les plus destructrices. Plus il cherche à éclaircir, plus tu maintiens l'incertitude, tel un brouillard non dissipable. La confusion orchestrée est un pouvoir presque pur, sans besoin d'arguments ni de justification. Elle fracture la perception, creuse un fossé entre ce qu'il croit et ressent, entre ses dires et ses soupçons. Dans cet intervalle, sa confiance s'effrite, son assurance devient une coquille vide. Machiavel écrivait que l'illusion dépasse la contrainte, car elle pousse l'ennemi à se détruire lui-même. Maîtrisant cet art, tu n'as plus à élever la voix ni à prouver ta suprématie. C'est l'autre qui s'égare dans ses propres pièges, cherchant indices et confirmations, ne trouvant qu'un vide et l'impression de perdre pied. Peu à peu, cette incertitude devient sa faiblesse majeure. Le troisième principe à appliquer est la privation d'attention sélective. L'humain supporte la critique ou l'opposition, car elle prouve au moins son existence, son poids suffisant pour susciter un désaccord. Mais l'indifférence est une arme plus subtile. Elle lui ôte l'air même de son importance. Cette privation n'est pas un retrait global, mais un choix précis de ce que tu ignores et tolères. Tu laisses certains propos sans réponse, détournes le regard quand ils guettent une approbation, réserve ton écoute ailleurs pour accentuer le contraste. Cette tactique n'est pas hostile. Elle évoque une politesse distante. Tu n'attaques pas, ne contestes pas, tu effaces simplement l'attention qui soutenait sa position. C'est un effacement progressif, comme une aridité. L'adversaire se voit dépouillé de la reconnaissance qui nourrissait sa valeur. Il tentera de provoquer une réaction, un regain d'intérêt, même négatif. Plus il s'agite, plus tu restes calme, présent sans te rendre accessible. Machiavel savait que la plus grande faille d'un individu réside dans son besoin d'être vu, entendu, intégré. En lui refusant cette nourriture psychologique, tu l'exposes à une absence insupportable, celle de la preuve qu'il compte encore. Cette agonie est lente, sans attaque explicite, ni affront dénonçable. Elle ressemble à un oubli naturel, mais découle d'une rigueur implacable. Chaque silence, chaque regard évité, rappelle sa transparence. C'est dans cet effacement qu'il doutera de lui, quêtant un écho absent. Ainsi, sans violence, tu le vois s'effondrer. Le quatrième principe à utiliser est le miroir impitoyable. Il ne s'agit plus seulement de retirer ton attention, mais de renvoyer à l'autre ses contradictions et faiblesses qu'il cache. Ce miroir agite avec finesse, sans reproche ni accusation. Tu deviens un reflet muet, observant avec une clarté déstabilisante, laissant deviner que tu vois plus qu'il n'avoue. Quand il s'agite pour convaincre ou se justifier, tu restes serein, presque bienveillant, comme face à un enfant masquant une faute évidente. Cette posture, loin d'être agressive, trouble profondément. Elle lui fait sentir que ses failles sont exposées, que son vernis craque sous un regard indéchiffrable. Machiavel comprenait que l'orgueil repose sur le masquage des peurs. En étant ce miroir, tu lui ôtes l'illusion protectrice de sa confiance. Il se sent dénudé sans pouvoir t'accuser, car tu n'as rien dit, te contentant d'être là, attentif, laissant son malaise envahir l'espace. Peu à peu, il se trahit par des justifications vaines, des excuses inattendues, des efforts fébriles pour sauver une image qui s'effrite. Ce miroir n'est pas un jugement, mais une présence révélatrice, agissant avec une force tranquille, comme un soleil dissipant les ombres. Plus tu restes neutre, plus sa honte devient intenable. Dans cette clarté, tu n'as pas à hausser le ton. C'est lui qui se condamne par la vérité qu'il ne peut fuir. Le cinquième principe à incarner est la patience de chasseur. Dans un monde où tous s'agitent pour répondre, réagir, corriger, celui qui sait attendre sans scier détient un pouvoir intact. Cette patience n'est pas une simple endurance, mais une discipline intérieure faisant de chaque instant un allié. Quand ton adversaire multiplie les assauts pour t'atteindre, espérant t'entraîner dans un choc, tu restes inébranlable, tel un roc brisant ses vagues. Cette immobilité n'est pas passive, elle est active, alerte, captant chaque détail. Tu observes, tu notes, tu le laisses s'épuiser à provoquer une réaction vaine. C'est une vision cruelle que de voir un orgueil s'étioler faute d'écho, de constater que, refusant l'escalade, tu lui ôtes le contrôle de son masque. Machiavel affirmait que le temps dévoile les intentions. Celui qui ne patiente pas expose ses failles sous la pression. La patience de chasseur crée un vide où l'autre s'agite sans succès, prolongeant l'attente jusqu'à ce que ses contradictions pèsent trop. Plus il t'accuse de froideur, plus tu restes apaisé, hors de portée de son tumulte. Dans ce silence prolongé se révèle la force d'un esprit maîtrisé. Tu n'as pas à répliquer,
car il finira par se trahir, abandonnant ses défenses. Ainsi, tu saisis que la plus grande domination réside souvent dans l'inaction, laissant le temps achever ce qu'aucune attaque n'aurait pu. Le sixième principe à maîtriser est l'ancrage du détachement. À première vue, cela semble anodin, un simple éloignement, mais il exige une constance irréprochable. Cet ancrage fait de ton absence de réaction non un incident, mais une norme durable où l'autre s'efface. Initialement, il percevra ton calme comme une provocation, cherchant à briser ce mur, à susciter une émotion prouvant son poids. Tu ne dois rien céder, ni froncement, ni mots superflus, ni soupir trahissant ton agacement. C'est la répétition de ce détachement qui forge sa puissance. L'autre comprend peu à peu que tu ne simules pas, que ce vide est sa seule réponse. Machiavel entrevoyait que l'homme craint moins la haine que l'indifférence persistante, car la haine lui assure une place, tandis que l'indifférence totale l'efface symboliquement. Ses tentatives de dialogue s'éteignent contre ton silence courtois, ses provocations glissent sans marque. Quand il réalise que rien ne ranimera ce lien, un effondrement intérieur débute, la certitude qu'il a disparu de ton monde. Cet ancrage est ardu, car il exige d'abandonner l'espoir de clarification ou d'apaisement, acceptant que ce retrait soit définitif, que l'autre n'ait plus d'impact sur ta sérénité. Cette indépendance affective le désarme totalement, supprimant tout combat, échange ou espoir, ne laissant qu'un silence comme nouvelle règle. Le septième principe à retenir est l'effacement de l'ego par la persévérance. On imagine souvent qu'abattre un rival tribue varier les tactiques, surprendre par l'imprévu, mais la vérité est plus austère et tranchante. Une attitude constante, répétée jusqu'à devenir une évidence, est plus corrosive. Cet effacement commence quand l'autre comprend que ses manœuvres n'altèrent pas ta posture. Tu résistes à la flatterie, ignores les assauts, maintiens ta distance émotionnelle. Jour après jour, il découvre qu'il n'a plus de prise sur toi, qu'aucun levier ne ranimera votre dynamique passée. Machiavel savait que l'ego vit des oscillations, doute, espoir, peur, reconnaissance. En supprimant ces variations, en offrant une stabilité froide, l'ego s'atrophie. Ce processus, long et parfois pénible à voir, le pousse à une ultime tentative de raviver le conflit, de trouver une faille. Mais plus tu incarnes cette persévérance, plus il se heurte à un mur muet. Cette absence de changement purifie la relation, éliminant artifice, négociation ou chantage affectif, dévoilant le vide qu'il craignait. L'effacement n'use ni de violence ni d'humiliation. Il s'opère dans un calme total où plus rien ne répond. Quand il réalise qu'il ne peut atteindre ni t'émouvoir, il abandonne la fiction de sa suprématie, te montrant que la vraie victoire est de le voir se dissoudre dans l'indifférence forgée par ta constance. Tu as exploré les bases de cette stratégie invisible, mais d'autres strates, des vérités qu'on préfère taire car elles bousculent nos idées sur le pouvoir, t'attendent. Dans cette seconde partie, tu sonderas les paradoxes et sens cachés faisant de la domination muette un art aussi captivant que redoutable. Le premier paradoxe à méditer est la force paisible du retrait volontaire. Il ne s'agit ni d'une distance froide, ni d'un désintérêt fin. Ce retrait est un choix mûri, celui de ne plus alimenter la scène où l'autre brille, un renoncement conscient aux besoins de validation, un effacement précis des projections. Là où beaucoup cherchent à convaincre ou à provoquer une réaction pour affirmer leur valeur, tu optes pour le vide, l'absence de réponse comme acte souverain. Ce paradoxe trouble, car il renverse les rapports de force. L'adversaire attend la confrontation, la riposte, l'argument, mais trouve un espace lisse, impénétrable, une conscience imperméable. C'est dans cette immobilité que réside la perturbation majeure. Il comprend qu'il n'a plus d'emprise sur la réalité que tu portes. Le retrait volontaire n'est pas une esquive. C'est une présence libérée de tout échange émotionnel, une indifférence contrôlée révélant la futilité de ses efforts. Chaque justification, provocation ou démonstration se brise contre un mur invisible sans écho. Cette puissance est nue, débarrassée d'artifices ou de faux semblants. Machiavel voyait que cette attitude use l'ego plus sûrement qu'un assaut frontal, car elle expose le vide derrière la façade. Quand l'autre réalise qu'aucune émotion ne franchira la barrière que tu dresses, son importance s'évanouit. Sa figure se dissout dans le silence que tu imposes. Le retrait volontaire est alors le coup final transformant son orgueil en souvenir flou. Le deuxième paradoxe à saisir est la fragilité masquée de l'attaque incessante. Ceux qui dominent par une confrontation constante
donne l'illusion de la force. Mais cette agitation cache une peur primitive, celle de s'évanouir s'il cesse de lutter. L'attaque incessante est un masque, un rituel rassurant l'ego avec un rôle de vainqueur présumé. Pourtant, plus un individu multiplie les provocations, plus il trahit sa crainte du vide relationnel. Quand la lutte s'arrête, rien ne reste pour nourrir sa certitude d'exister. C'est là que tu peux exercer une autorité silencieuse. En refusant de répondre à ses assauts, tu montres qu'il n'affecte pas ton monde intérieur. Cette posture n'est pas passive, c'est un détachement actif, une discipline reconnaissant la compulsion de l'adversaire sans la valider. Machiavel le savait. L'acharnement a attaqué à vous une dépendance. Celui qui cherche sans cesse, le conflit te prie inconsciemment de confirmer son poids. Si tu refuses cette danse, restant d'un calme inébranlable, tu le forces à affronter sa pire angoisse, l'insignifiance hors du combat. Plus il insiste, plus tu exposes la vacuité de son théâtre. Il comprendra que ni intensité ni artifice ne fissureront ton indifférence, dissolvant ainsi son assurance la plus arrogante. Ainsi, tu dévoiles que l'attaque incessante n'est qu'une tactique désespérée, une parade s'éteignant quand plus personne ne l'alimente. Le troisième paradoxe à adopter est la suprématie muette de la cohérence. La plupart varient selon leurs émotions, oscillant entre colère et complaisance, approbation et rejet. Cette instabilité trahit leur fragilité, montrant qu'ils se définissent par les autres, n'existant qu'en réaction. La cohérence est un pilier. Elle ne fléchit pas sous la pression, ne s'adapte ni pour apaiser, ni pour blesser. Elle affirme « Je reste identique, quoi que tu fasses ». C'est cette constance qui désarme les stratèges agités. En la faisant ton unique réponse, tu deviens imprévisible. L'autre guette une faiblesse, une brèche pour s'infiltrer, te provoquant, te flattant, te menaçant, espérant altérer ta présence. Mais il découvre que rien ne trouble la pureté de ta posture. Machiavel écrivait que l'inconstant est facile à dominer, un levier émotionnel suffisant. Mais celui qui incarne une cohérence froide échappe à toute manipulation. Ce paradoxe dérange, car il prouve qu'est affirmé ne trébuille pas de riposte, juste d'éviter les variations. La cohérence n'est pas insensible. C'est un choix répété de ne pas laisser l'autre dicter ton intérieur. Quand il comprend qu'il ne peut te changer, il perd le contrôle qui le définissait, sa capacité à t'atteindre n'étant qu'une illusion nourrie par tes réactions. Tu deviens alors imprenable. Le quatrième paradoxe à accueillir est la force latente du non-dit. Nous vivons une ère célébrant la transparence, les aveux publics, les explications immédiates. Pourtant, la retenue volontaire recèle une puissance insoupçonnée. Elle laisse l'autre face à ses projections, sans repère pour les calmer. Le non-dit n'est pas un vide passif, c'est un espace dense où s'accumulent suppositions, soupçons et angoisses. En retirant le commentaire, en renonçant à te justifier, tu offres un miroir où il ne voit que ses ombres. Machiavel savait que l'esprit humain supporte mal l'incertitude, réclamant étiquette, récit clair, assurance. Cultivant le non-dit, tu changes cette dépendance en faille. Chaque silence invite à une introspection forcée. Chaque absence de réponse rappelle que tu n'as pas à valider ces chimères. Ce non-dit est redoutable, inépuisable, troublant sur des semaines ou des années. Plus l'autre comble cet espace d'hypothèse, plus il se piège dans son imagination. Cette tactique n'est pas une fuite, mais un refus du jeu implicite où tu devrais participer à son théâtre. En ne lui offrant rien à quoi s'accrocher, tu le confrontes à l'éphémère de ses certitudes. Dans ce mutisme, sa propre voix le juge. Tu découvres alors que le silence, loin d'être faible, peut être la forme la plus souveraine de pouvoir. Le cinquième paradoxe à explorer est la supériorité discrète de la constance émotionnelle. Beaucoup la confondent avec une rigidité froide, signe d'un cœur aride. Mais elle naît d'une compréhension profonde de tes élans intérieurs et d'un choix répété de ne pas les suivre. Celui qui se contrôle sans effort dégage une autorité irréfutable. En refusant colère, justification ou riposte, tu montres que l'autre n'ébranle pas ta paix. Ce paradoxe est rude. Plus tu restes calme, plus il s'enflamme, réalisant que sa force n'était qu'une fiction soutenue par ta complaisance. Machiavel voyait la tempérance comme une humiliation plus vive qu'une attaque, exposant la petitesse de ceux pendus aux réactions d'autrui. Cette constance n'est pas une pause pour dominer, mais un détachement sincère. Tu n'as plus besoin de validation ni d'aveu de sa faute. Cette liberté fragilise son assurance. Il guette un trouble, une faille prouvant son poids, mais tu ne donnes rien. Cette stabilité devient son tourment,
révélant qu'il n'a aucun pouvoir sur ta conscience. Peu à peu, il comprend qu'il n'était qu'un spectateur de ses illusions, toi n'étant qu'un écran pour ses manques. Cette constance atteint alors son apogée, devenant une barrière sacrée infranchissable. Le sixième paradoxe à intégrer est la domination involontaire de l'absence de rivalité. La plupart s'engagent dans une lutte constante pour leur place, leur supériorité, leur réputation. Cette rivalité, si enracinée qu'elle semble naturelle, devient évidente. Mais en refusant ce duel symbolique, tu gagnes une puissance immédiate, déplaçant le rapport sur un terrain où l'autre ne t'atteint plus. L'absence de rivalité n'est pas une reddition, c'est une autorité paisible, une certitude que rien d'extérieur ne diminue ta valeur. Machiavel voyait que celui qui ne rivalise pas devient une énigme, supprimant les repères habituels. L'adversaire se retrouve seul avec ses ambitions et peur face à un interlocuteur n'ayant plus besoin de triompher. Ce renoncement apparent le désarme, car il dépendait de ta participation pour se sentir fort. L'absence de rivalité expose l'inutilité de ses efforts. Il peut provoquer, critiquer, manigancer, mais tout s'évanouit dans un espace où tu n'opposes rien. Cette vacuité n'est pas faiblesse. C'est une frontière muette disant « tu ne m'entraînes plus dans ton jeu ». Quand il réalise qu'il n'y a ni compétition ni conquête, il ressent un vide plus douloureux qu'une défaite, privé de ton opposition pour justifier sa posture. Dans ce silence, il se voit tel qu'il est, un combattant sans rival, un conquérant sans terre. Là réside ta domination la plus pure, non imposée. Le septième paradoxe à contempler est la dissuasion muette de la sérénité totale. On nous a appris que l'influence passe par l'affirmation, la force ou l'intellect. Pourtant, la sérénité totale agit comme un champ magnétique, montrant sans parole que rien ne te détournera de ton centre. Cette sérénité n'est pas un masque, mais le fruit d'un long dépouillement, renonçant au dernier besoin de validation. En l'incarnant, tu imposes un respect que l'autre ne comprend pas toujours, sentant qu'il ne troublera jamais ta paix. Machiavel pressentait que l'esprit fuit ce qu'il ne peut ébranler. Restant serein face à l'agitation, tu exposes cette dernière comme un signe d'impuissance. La dissuasion muette n'est pas arrogante, elle invite subtilement à abandonner les faux combats, disant « je n'ai rien à défendre, tu n'as rien à prendre ». Ce constat pèse sur celui voyant chaque relation comme un duel. La sérénité totale reflète son agitation, la vanité de ses efforts. Peu à peu, il comprend que son théâtre manque de spectateurs en toi, et son rôle s'effrite. Sans un mot, tu deviens l'axe stable où tout se désagrège, car rien n'est plus dissuasif qu'une conscience n'ayant plus rien à prouver. Tu as sondé les profondeurs psychologiques et philosophiques de ce pouvoir muet. Mais comprendre ne suffit, il faut l'incarner. Dans cette ultime partie, je te dévoilerai des méthodes concrètes, gestes et disciplines quotidiens pour ancrer cette sagesse dans ta vie. Le premier acte à poser pour maîtriser cela est l'observation rigoureuse de tes réactions. Quand tu sens l'envie pressante de répondre, de te justifier ou de défendre ton image, prends un moment pour nommer cette pulsion sans y céder. Simple en apparence, cet exercice demande une vigilance soutenue. Tu dois voir naître la réaction et la laisser passer comme un nuage. Plus tu répètes, plus tu réalises que les affrontements naissent de ton besoin de reconnaissance. Machiavel aurait nommé cela la lucidité première, te libérant de l'obligation de réagir. C'est dans cet intervalle entre provocation et réponse que tu trouveras ta plus grande liberté, car rien ne désarme autant qu'un être retenant son premier élan. Cette capacité est une discipline à pratiquer quotidiennement, dans les échanges anodins comme les tensions vives. Peu à peu, ton silence cesse d'être une absence pour devenir un langage souverain. Le deuxième acte à poser pour fortifier ton intérieur est l'entraînement au détachement ciblé. Il ne s'agit pas de te couper du monde ni de nier tes émotions, mais de choisir consciemment ce qui mérite ton focus et ce qui doit glisser sur toi. Quand un mot, un reproche ou une insinuation te touche, prends quelques secondes pour en peser la valeur. Est-ce une parole qui t'élève ou un reflet des failles de l'autre? Cette pratique t'apprend à ne pas laisser l'opinion extérieure définir ta worth. Tu verras que la plupart des attaques sont des appels déguisés à la reconnaissance, des invites à descendre dans une rivalité non choisie. Machiavel aurait dit que celui ne contrôlant pas ce qu'il laisse entrer devient otage des intentions d'autrui. En cultivant cette clairvoyance, tu deviens un espace clos où les provocations se brisent, l'adversaire comprenant que sans ta volonté de répondre, ses gestes restent vains. Le troisième acte à poser pour asseoir cette souveraineté muette est la ritualisation du silence actif. Se taire par orgueil ou mépris ne suffit pas. Transforme le silence en un espace conscient, un choix affirmant ta liberté.
Chaque jour, réserve des moments à écouter sans interrompre, sans commenter, ni influencer. Observe ce qui se passe quand tu retires tout contrôle. Tu noteras que beaucoup parlent pour provoquer une réaction, utilisant ton assentiment comme miroir. En maintenant ce silence actif, tu leur refuses cette validation. Machiavel savait que l'homme craint plus que tout la parole qu'il n'obtient pas, privant son ego de sustenance. Ce rituel demande du courage, car tu seras tenté d'expliquer ton calme ou de justifier ton mutisme. Résiste. Chaque silence assumé sans remords bâtit ton autorité intérieure. Quand l'autre se heurte à cette présence silencieuse, il réalise qu'aucun levier ne fonctionne plus. Le quatrième acte à poser pour affirmer cette inébranlabilité est la construction d'un sanctuaire mental inviolable. Cet espace intérieur refuse l'entrée à toute parole, intention ou pression, sans ton accord. Pour l'édifier, distingue ce qui t'appartient de ce qui ne t'appartient pas. Peur, jugement, projection que l'autre tente de te confier. Face à un reproche ou une critique, pose-toi cette question. Est-ce une vérité me concernant ou une fiction le concernant? Ce discernement te libère, te permettant de laisser ces charges émotionnelles s'échouer sans troubler ton centre. Machiavel aurait dit que la vraie force réside dans le refus d'être infecté par le regard extérieur. Ce n'est pas une fuite, mais un ancrage. Reconnaître ta paix comme un espace sacré te rend sans prise, révélant qu'aucune domination ne surpasse celle qui n'a pas à conquérir. Le cinquième acte à poser pour sceller cette puissance calme est l'exercice de la réponse suspendue. Dans un monde glorifiant la réactivité, tu choisis de retarder ton verdict, de ne pas répondre sur le champ. Quand l'autre attend une réaction immédiate, une défense ou une contre-attaque, tu laisses le temps s'écouler pour retrouver ton équilibre. Cet intervalle est sacré, te permettant de sentir si ta réponse naît de peur, d'orgueil ou de discernement. Machiavel écrivait que la hâte est le poison des esprits dominés. La réponse suspendue en est l'antidote, prouvant que tu n'es pas esclave des urgences émotionnelles. Plus tu pratiques, plus tu observes la mécanique de l'autre sans t'y engager. Il comprendra que pression ou insistance n'imposera pas ton rythme. Et c'est dans cette lenteur voulue que réside une stabilité déconcertante. Tu décides seul du moment et de la forme de ta parole. Le sixième acte à poser pour raffermir ta souveraineté intérieure est l'art de la présence détachée. Être présent ne signifie pas s'impliquer émotionnellement à chaque échange. C'est offrir une attention lucide sans t'absorber. Quand tu écoutes, fais-le pleinement, sans corriger ni chercher à convaincre ou modeler l'autre. Cette écoute désarme, montrant que tu n'as rien à gagner ni perdre. Machiavel savait que l'influence vraie naît du contraste entre l'agitation d'un ego dépendant et la stabilité d'une conscience ancrée. La présence détachée est un terrain où l'autre expose ses contradictions sans résistance. Elle exige une discipline constante, refusant de faire de l'interaction un enjeu personnel. Tu constates, tu accueilles sans t'identifier, et dans ce retrait paisible, tu prouves sans mots que rien ne trouble ton centre. Le septième acte à poser pour parachever cette métamorphose est la célébration intime du vide. Ce vide est l'espace que tu ouvres entre toi et le besoin d'être compris, approuvé, reconnu. Ce n'est pas de la froideur, mais un détachement lumineux, la certitude que ta valeur n'exige pas de témoin. Quand tu sens l'envie de combler ce vide par une explication ou une démonstration, respire et rappelle-toi que ce silence est ton allié. Machiavel aurait dit que l'ego se nourrit de justifications comme le feu de bois sec. Prive-le de combustible, et il s'éteint. Célébrer le vide, c'est honorer cet espace comme preuve de maturité. Tu n'as plus besoin de l'autre pour valider ce que tu sais de toi. Plus tu t'habitues, plus tu vois qu'il n'apporte pas manque, mais liberté. Dans cet écart paisible, l'autre perçoit son absence d'emprise, car tu n'attends rien. C'est là que se révèle le pouvoir le plus pur, indépendant de quiconque. Tu as traversé un domaine souvent ignoré, où la force ne s'exprime pas par violence, mais par une présence inébranlable. Tu as appris que le silence peut couper plus que la colère, que le retrait volontaire est une arme insoupçonnée. Tu as saisi qu'une domination sans éclat, tissée de constance, patience et absence de rivalité, existe. Machiavel l'avait pressenti. Le vrai pouvoir ne s'étale pas, il se devine à peine, né de choix quotidiens refusant l'agitation. En pratiquant ces actes, tu verras s'éloigner le besoin d'être entendu, convaincu ou prouvé. Dans ce détachement, tu trouveras un espace neuf, une paix n'ayant pas d'adversaire. Car ton but n'est pas de réduire l'autre en cendres, mais de reprendre souveraineté sur ton intérieur. Tu découvriras que la victoire authentique ne broie pas. Elle libère de scénarios prévisibles,
des caprices et projections d'autrui attendant approbation ou chute. Cette liberté a un coût. Renoncer à l'illusion de changer la perception des autres, accepter jugement, sous-estimation ou calomnie sans réagir. C'est là que réside la force rare, s'affirmant en silence, sans témoin, trophée ni bruit. Souviens-toi, la sérénité totale agit comme un révélateur, démasquant posture, simulacre et fragilité. Elle montre que hors des échos des duels, il ne reste que soi face à ses contradictions. Aimer ce vide te rend invulnérable, un territoire sans barrière où rien n'entre sans ton accord. Cette maîtrise paisible fait de toi un être imprenable. Médite ces principes, expérimente-les patiemment, vois comment ne pas répondre, réagir ou rivaliser, transforme tes liens. Observe l'agitation de tes assaillants s'effondrer face à ton indifférence. Savoure cette évolution, signe que tu n'es plus esclave des attentes extérieures, devenant l'auteur de ta paix. Si cela t'inspire, abonne-toi, aime et partage avec ceux cherchant leur liberté intérieure. Peut-être bâtirons-nous un espace où la force prime par lucidité et constance, non violence. Et si tu veux, commente. Que révèle vraiment le silence en nous? Ta réponse pourrait ouvrir une vérité plus vaste que toute conquête visible.